Elle était l'une des artistes lyriques les plus brillantes de sa génération. Jodie DeVos s'est éteinte ce dimanche 16 juin à l'âge de 35 ans, des suites d'un cancer du sein foudroyant. Louis Langrée, le directeur de l'opéra-comique, Sa Maison, lui rend hommage ce matin sur France Musique. Avec sa bonne humeur et son optimisme, la soprano Jodie DeVos a persévéré contre la maladie jusqu'au bout. Il y a 15 jours, elle enseignait encore à l'Académie de l'Opéra-Comique, où elle avait elle-même étudié dès 2014, témoigne le chef d'orchestre Louis Langrée. C'était une collègue extraordinaire, une chanteuse magnétique, une travailleuse acharnée. Son charme et son professionnalisme faisaient d'elle une artiste incomparable. Je l'ai dirigée pour la dernière fois en novembre dernier. Elle chantait Ophélie dans Hamlet à Cincinnati, une production de l'Opéra-Comique. C'est un souvenir absolument extraordinaire. Jusqu'à la fin, elle a gardé cette lumière en elle. En 2017, la chanteuse se produit sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées dans le Contori de Rossini, sous la baguette de Louis Langrée. Elle brille alors comme une étoile parmi les chanteurs de la troupe dont elle tire son énergie débordante. C'était une chanteuse de troupe, dans le meilleur sens du terme. Elle avait une énergie qu'elle communiquait à chaque instant, et jusqu'à la dernière production à laquelle elle a participé il y a quelques mois, à l'Opéra-Comique, elle chantait Elsbeth dans Fantasio, dirigé par Laurent Campellone et mis en scène par Thomas Joly. Elle avait cette qualité presque enfantine de l'émerveillement permanent et de la joie, confie Louis Langrée. C'est également avec le chef d'orchestre Laurent Campellone que Jodie DeVos enregistre en 2020 l'album Offenbach Colorature qui obtient un grand succès et de nombreuses récompenses. Elle fait du compositeur son compagnon de route en enregistrant ses œuvres vocales pour soprano colorature. Avec Offenbach, je suis dans mes pantoufles disait-elle au moment de la parution de son album il y a 4 ans. D'autres enregistrements verront ensuite le jour, And Love Saïd. Ou encore Bijoux perdus, des titres aussi évocateurs qu'émouvants qui conservent une part de celle qui fut l'une des grandes sopranos de sa génération.